C'était des noyades, c'était des tirages d'oreilles. Ça avait décollé les oreilles de mon petit frère. J'étais plus moi, j'étais juste une partie de ce que lui voulait que je sois. De mes 3 ans, mes 21 ans, j'ai vécu dans ce qu'on appelle une dérive sectaire. Ça a commencé quand ma mère l'a rencontré. J'avais 3 ans. Elle s'est mariée avec lui religieusement. Cet homme, il était déjà marié avec une femme. Il avait déjà des enfants. Il avait déjà eu le travail de l'emprise sur elle, justement. C'est pour ça qu'elle a accepté qu'il était déjà marié à une autre femme. En tout, il y a 4 femmes. Au final, on est 30 enfants, dont 29 qui sont ses enfants à lui, parce que moi, je suis la seule qui ne suis pas sa fille. C'était ma figure paternelle. Je l'aimais comme un père. Même si c'était pas mon père biologique, tu peux te lever le matin, il peut être tout souriant, mais 10 minutes, 20 minutes après, s'il y a quelque chose qui lui monte à la tête et qui lui plaît pas, ça peut être l'inverse. Ça veut dire, ça peut être des coups, ça peut être des cris, ça peut être aussi des violences psychologiques. On s'est tous fait frapper au moins une fois par lui. Et quand je dis une fois, c'est gentil parce que ça pouvait être tous les jours en fonction de si ta tête lui plaisait ou lui plaisait pas. À la fin, en fait, quand on vit dans tout ça, on perd un peu son identité. Dans la maison de l'horreur, il n'y avait rien, quoi. Les enfants, ils dormaient sur des couettes superposées. C'est là où il a commencé justement à s'en prendre sur mes petits frères de 8 mois. C'était des noyades, c'était des tirages d'oreilles dans tout le salon. Ça avait décollé les oreilles de mon petit frère. Moi, j'étais plus Suzanne, j'étais plus moi. J'étais juste une partie de ce que lui voulait que je sois. J'ai jamais eu de téléphone. Mon premier téléphone, je l'ai eu quand je suis sortie à mes 21 ans. On nous laissait sortir que pour aller à l'école. Tout était contrôlé. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, mais quand on est enfant, c'est encore plus compliqué. On n'a pas cette perception-là du bien, du mal. Où j'ai souvent vu dans les commentaires, oui, mais pourquoi ils sont pas partis avant? Pourquoi ils ont pas fait ci? Ça va très vite, l'emprise. Il va choisir des femmes qui ont soit vécu des traumatismes, soit qui ont une sensibilité émotionnelle, qui ont malheureusement vécu quelque chose de compliqué et qui sont vraiment dans une situation où elles sont en recherche d'amour, d'être comprises, de vouloir être en sécurité. Comment j'ai réussi à fuir? Ça s'est fait avec ma mère. Elle avait compris que c'était un fou, c'était un gourou. Et ma mère, c'était vraiment celle qui gérait les courses. Elle me dit prépare-toi, on reviendra pas. Du coup, j'avais pris mes affaires et tout ça, j'étais complètement stressée. À la fin, en fait, avec lui, on pouvait se dire, il peut tout se passer. Par contre, après, quand ils l'ont arrêté, c'est là que j'ai pu, on va dire, avancer vraiment et me dire, ça y est, je suis en sécurité, il pourra plus rien m'arriver. Enfin, il a pris 30 ans de prison, dont 20 ans de sûreté. Dans cette affaire, il y a 22 chefs d'accusation. Pour se reconstruire, il n'y a pas qu'une seule solution. C'est vraiment l'envie de faire tout ce qu'on m'a privé de faire, d'aller à l'école, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, de voir des amis, d'être moi, de m'appeler Suzanne, parce qu'on m'a privé de ça aussi. C'est important aussi pour moi de parler pour que des personnes se reconnaissent et qui se disent, mais en fait, moi aussi j'ai vécu ça. On se dit, mais pourquoi aller rester dedans? Mais c'est juste qu'on n'est pas assez, pour moi, éduqués sur ce sujet.